addict, I'm addicted to the tempo. I twitch like I'm Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Teclem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'avait été très demandée. Quel iPhone choisir en 2026? Alors on va regarder tout ce qu'on a dans la gamme des iPhones, pour ceux qui vont se servir plutôt d'un iPhone de travail, ceux qui vont se servir plutôt d'un téléphone pour des utilisations banales, comme aller sur les réseaux sociaux, faire des recherches sur internet, un téléphone classique, ou d'autres qui vont essayer de trouver l'iPhone le moins cher, mais essayer de rester sur quelque chose d'assez récent. On regarde ça tout de suite. Alors que la guerre des téléphones ne fait que s'agrandir entre Samsung et iPhone, certaines personnes vont décider de rester sur le côté iPhone, alors que d'autres vont plutôt rejoindre Android. Nous, on va s'intéresser sur le côté iPhone et quel est le téléphone meilleur de la gamme Apple que tu peux avoir pour un prix minime si tu cherches quelque chose de pas cher, quelque chose de très cher si tu cherches justement quelque chose vraiment d'assez puissant, ou quelque chose qui reste entre les deux, la gamme, donc c'est-à-dire entre le très puissant et entre les utilisations banales. Donc c'est parti, on est parti. Alors cette fois, on va commencer par les iPhones qui sont vraiment les iPhones, on va dire, classiques, ceux qu'on retrouve les plus fréquemment et ceux qui sont vraiment assez performants. On parle bien évidemment de la gamme, par exemple, des iPhone 15 ou encore des 14, encore des 16 ou des 17. Le 14, vous allez voir qu'il est un petit peu à part, puisque, bon, on retire quand même pas mal de trucs, comme le Dynamic Island, qui n'était pas encore disponible à ce moment-là. Et là, franchement, à partir du 15, on a une évolution, c'est le Dynamic Island. Donc ça, c'est assez sympa. Ça, c'est le premier point qu'il faut retenir avec les iPhones classiques. Bien évidemment, je vais m'attarder sur tous les modèles, mais moi, je vais vous présenter mon modèle à moi que j'utilise au quotidien. Voici l'iPhone 15, il est superbe. Alors je vais vous expliquer qu'est-ce qui je trouve de pas mal contrairement aux autres et qu'est-ce qu'on a qui est un petit peu plus dommage qu'on pourrait retrouver sur cet iPhone 15. Bon, on parle là bien d'un design qui est vraiment, mais vraiment raffiné. On parle de l'iPhone 15. Regardez ces petits détails. La bordure, on est sur un téléphone super léger qui prend en charge à partir de l'iPhone 15 et 14 pour le certain modèle de l'USB-C. Ça permet vraiment d'avoir les dernières connectivités dernière génération qu'on ne retrouvait pas sur les anciens iPhones. On trouvait le câble Light et qui est en train de vraiment disparaître. Donc franchement, partir sur l'iPhone 15, ça permet d'avoir quelque chose de compatible avec tout. Donc on est vraiment sur le téléphone dernière génération. Qu'est-ce qu'on a de sympa aussi? On a ce petit, vous voyez, le Dynamic Island. Bon, vous pouvez regarder ces photos, elles sont magnifiques. Le Dynamic Island, il sert à plein de choses. Par exemple, vous écoutez de la musique, elle sera redistribuée directement dans cette petite encoche. Je vous montre. Voilà, je l'écoute de la musique sur une playlist Spotify, n'importe laquelle, et vous allez voir que quand je vais quitter, ça va directement l'afficher en haut. Tiens, regardez, j'ai justement à faire seulement un petit balayement et tac, je vais retrouver ma musique en train de tourner à cet endroit. Je peux la voir. Donc franchement, le Dynamic Island, c'est quelque chose de petit plus qui vous permet de naviguer tranquillement et d'avoir toujours votre musique, hop, à portée d'écoute. Ensuite, la caméra. On est sur une caméra qui est juste ici de 48 mp et elle fait des photos de malade. Ensuite, on a la caméra vidéo qui permet de tourner en 4K ultra haute définition 60 fps. Je vous montre à quoi ça ressemble. Vous allez voir, je regardais juste, c'est incroyable. Alors, on le voit assez mal là-dessus, mais on est sur du 4K en 60 IPS. Et ça, c'est un petit plus. Donc ça permet d'avoir une meilleure qualité vidéo et photo et d'avoir aussi quelque chose comme le mode cinématique qui est disponible à partir de l'iPhone 15. Vous le retrouvez juste en bas, vous avez à descendre et vous avez ce fameux mode cinématique. Il vous permet de filmer comme au cinéma, c'est-à-dire que votre iPhone va cadrer directement les points importants sur vous, hop, il va flouter l'arrière automatiquement. Voilà, il filme vraiment comme dans un film. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà, donc on fait quand même une grosse parenthèse sur l'iPhone 15 parce qu'il a assez de points communs. Il a un cadre en aluminium, il a toujours ce fameux bouton qu'on retrouvera plus à partir de l'iPhone 16, c'est le bouton, vous savez, silence. Tac, tac, vous êtes plus en silencieux, vous êtes en silencieux. À partir de l'iPhone 16, ça sera un petit bouton qui vous permettra de définir l'action. Donc ça, c'est assez le petit côté qui est un petit peu dommage sur l'iPhone 15. Ensuite, on a quelque chose qui est d'assez sympa, comme la face avant en Ceramic Shield. C'est la dernière phase de résistance sur l'iPhone 15 qui vous permet de, quand vous le faites tomber, franchement, vous avez une
grosse protection, et sachant qu'il peut tenir à 6 mètres de profondeur sous l'eau pendant plus de 30 minutes. Ça, c'est le gros avantage sur l'iPhone 15. Ensuite, vous avez en puce à l'intérieur la A16 Bionic, donc c'est une puce assez performante pour un iPhone, avec un CPU de 8 cœurs et un GPU de 5 cœurs, et un Neural Engine de 16 cœurs. Donc ça, c'est assez sympa sur l'iPhone 15. Vous avez 20 heures d'autonomie, vous tenez largement la journée, puisque vous passez pas 20 heures sur 24 à être sur le téléphone. Donc là, vous avez quand même une grosse autonomie au niveau de la batterie. Ensuite, vous avez toujours ce qui est disponible sur l'iPhone, c'est le MagSafe qui vous permet directement de charger votre téléphone à travers l'aimant, vous savez, comme ça, sans besoin de le brancher. Ensuite, donc, vous avez la caméra qui est juste ici, vous permet de vraiment d'avoir une bonne qualité à 12 millions de pixels. Donc ça, c'est assez correspondant. La face, par contre, arrière, vous permettra d'avoir du 48 millions de pixels, donc ça c'est encore mieux. Et donc bien évidemment la vidéo en 4K ultra haute définition. Maintenant, ce qui diffère un petit peu des autres, comme l'iPhone 16 ou encore l'iPhone 17, c'est que vous allez avoir la nouveauté de l'Apple Intelligence. Donc là voilà, on fait une pause, on n'est plus sur l'iPhone 15, on est bien sur le 16 et le 17. L'Apple Intelligence, c'est l'intelligence artificielle d'Apple qui n'est pas sur l'iPhone 15, mais par contre qui est disponible sur les autres iPhones. Alors qu'est-ce que ça fait de plus? Bah pas grand chose. Ça vous permet peut-être d'avoir quelques petites supplémentaires, des petites fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple vous rédigez un mail, vous avez besoin d'idées, supprimer quelque chose sur une photo. Voilà, ce sont quelques petits détails qu'Apple permet de faire sur l'Apple Intelligence qu'on retrouvera à partir de l'iPhone 16 seulement. Alors maintenant, à quoi est destinée ces petites fonctionnalités et à quoi destinés honnêtement les iPhones classiques comme le 15, le 16 ou le 17? Tout simplement, ces iPhones, ils sont destinés pour un public classique, étudiant ou encore adulte, qui n'ont pas non plus une grosse utilisation. C'est-à-dire que cet iPhone, vous pouvez y passer la journée dessus, il va être tranquille. Mais il va être limité, par exemple, à tout ce qui va être réseaux sociaux, recherché sur internet. Par contre, il va un petit peu plus chauffer en quelque sorte, c'est un peu pas dans ses capacités de tout ce qui va être les gros montages vidéo ou encore les gros logiciels. Là, on va plutôt se porter sur un iPhone Pro ou Pro Max. Donc vraiment, donc cet iPhone, c'est le plus rentable parce qu'il vous permet d'avoir un prix assez correct, que je vais exposer tout à l'heure, et d'avoir vraiment les dernières fonctionnalités Apple et d'avoir une super puissance parce qu'on est quand même sur du 6 ou 5 cœurs. On a des 16 cœurs en Neural Engine, donc ça permet d'avoir vraiment une grosse puissance. Et on est quand même sur des puces Apple qui restent, dans tous les cas, beaucoup plus puissantes que celles qu'on va retrouver sur les Samsung classiques ou encore les Xiaomi. Donc ça, c'est vraiment un petit plus. Allez, parlons prix maintenant. Je ne vous parle pas bien évidemment de l'iPhone 14, tout simplement parce que moi je trouve qu'avant le 15, on est vraiment sur l'obsolète. Parce qu'il n'y a plus de fonctionnalités Apple et tous les derniers trucs se trouvent à partir du 15. Donc on va partir donc les prix à partir de 15. L'iPhone 15 va s'effleurer en neuf dans les alentours de 700 € neuf, donc 600, 669, vous allez le trouver souvent des fois peut-être pas cher, voire dans les 600 €. Par contre, en reconditionné, vous pouvez descendre très bas, une économie qui est assez performante. On peut descendre dans les 400, 450, voire un petit peu plus bas. Tout dépend là où vous allez acheter. D'ailleurs, pour le reconditionner, vous avez plusieurs sites comme Back Market ou encore Certideal qui sont des bons reconditionnés en France et qui vous permettent d'avoir des prix assez bas. Ensuite, pour l'iPhone 16, alors là, on est sur quelque chose de plus légèrement plus cher, mais on reste assez correct puisqu'on est quand même dans la gamme entre l'iPhone 15 et l'iPhone 17. Donc on reste sur du à peu près 800 €. Ça dépend où est-ce que vous le trouvez, mais on restera sur du 800 €. Donc vous avez pas mal de performance pour 800 €. Ensuite, vous pourrez le trouver bien évidemment un peu moins cher si vous le prenez en reconditionné. On pourrait effleurer les 600 €. Donc ça, c'est sympa. Ensuite, pour l'iPhone 17, on restera vraiment, vu qu'il vient de sortir, sur des prix presque plus cher, presque 1000 €. 969 €, c'est le prix qu'on trouve un peu partout. Presque 1000 €, allez, à 20 € près, on est à 1000 €. 1000 €, c'est quand même pas mal. C'est quand même très cher pour un iPhone 17 qui a exactement les mêmes performances qu'un 16 ou un 15. Le seul truc, c'est qu'il a l'Apple Intelligence. Donc, je vous recommande de ne pas prendre le 17 pour l'instant et de plus vous passer sur un 15 ou un 16. Ça, c'est vraiment les choses à faire parce que sinon, il est un peu trop cher. Et en reconditionné, dans tous les cas, il effleurera les 750, 800 €. Il n'ira pas plus bas pour l'instant. Bon, on est bien dans la gamme maintenant des ceux qui l'utilisent pour le travail. Le travail,
ou bien quelque chose qui doit tourner. Il doit envoyer beaucoup et c'est là que se penchent les iPhone Pro et Pro Max. C'est là qu'on va regarder leur prix qui est assez élevé, donc il va aussi s'offrir plutôt sur une gamme de gens qui veulent mettre pas mal sur un téléphone. Et attention, il a pas mal de fonctionnalités. Alors, je vais pas effleurer toutes les gammes, les anciennes gammes. Je vais plutôt me concentrer sur les derniers iPhones comme le 17 Pro Max et le 17 Pro, puisque ce sont des téléphones qui sont très très puissants. Ils envoient du lourd. Et on va voir quels sont leurs avantages et leurs inconvénients, chacun d'entre eux, puisque le Pro est quand même moins cher que le Pro Max. Il a des petits trucs en moins, on va regarder qu'est-ce que c'est. Et vraiment, à quoi déjà correspondent ces téléphones? L'iPhone 17 Pro Max et le 17 Pro sont destinés à des personnes qui ont une grosse utilité du téléphone, donc le montage vidéo, faire tourner de grosses applications comme les jeux vidéo aussi, ça prend quand même pas mal d'espace et de performance, donc c'est pour ça que ces téléphones sont assez performants là-dessus. Donc on va regarder le 17 Pro Max et le 17 Pro. Bon, déjà la puce, c'est la toute dernière d'Apple, on est bien sur celle, la 19 Pro, avec un CPU de 6 cœurs et un GPU de 6 cœurs, donc on est un petit peu plus élevé, avec des accélérateurs neuronaux. Vraiment un petit truc en plus. Un Neural Engine de 16 cœurs, c'est la même chose que l'iPhone 15, 16 ou 17. Il a un ray training et une accélération matérielle qui permet d'avoir beaucoup plus de performance et de fluidité. En autonomie, il tient, vous allez voir, le 17 Pro Max. Donc là, c'était la même chose pour le Pro Max et le Pro. Là, vous allez voir qu'ils ont une petite différence. Le Pro Max va tenir à peu près 37 heures d'autonomie par jour, donc c'est déjà pas mal. Contrairement au Pro qui va descendre à 31 heures. Donc vous voyez que déjà la batterie est un petit peu plus faible sur l'iPhone 17 Pro. Ensuite, pour la caméra qui est juste ici, la caméra avant center, c'est du 18 millions de pixels. On peut toucher pour zoomer, on a ces vidéos ultra réalistes, une double capture, un cadre centré pour les appels et les vidéos. Donc là, on est pareil pour le Pro et le Pro Max. Ensuite, là, on va voir quelques petites différences par rapport à la caméra arrière. Donc, on a un système de profusion 48 millions de pixels. On a beaucoup de choses. Voilà, ça va être vraiment l'iPhone Pro Max. Entre le 17 Pro et le 17 Pro Max. Le 17 Pro, il va être plutôt pour les gens qui travaillent beaucoup. Voilà, qui utilisent des gros logiciels. Et le Pro Max va être pour cela, plus les gens qui font beaucoup de photographie et tout ce qui va être de filmer. Parce qu'on tourne quand même sur du 4K 120 fps, c'est-à-dire qu'il va tourner en 4K ultra haute définition et faire tourner des images en 120 images par seconde. C'est énorme. Ainsi que vraiment, c'est son zoom optique qui descend jusqu'à 8 fois le zoom et je vous assure que c'est de la technologie. Bon, on reste toujours avec un peu l'intelligence, le fameux bouton comme je vous l'avais dit, l'USB-C, les transferts 20 fois plus rapides. Il peut prendre 25 à 30 watts avec un MagSafe. C'est assez sympa. Son prix, l'iPhone 17 Pro Max va être seulement à partir de 1479,9 €. L'iPhone 17 Pro, lui, va descendre 100 € moins cher à partir de 329 €. Est-ce que je vous recommande le 17 Pro Max ou le 17 Pro? Tout dépend de votre utilisation. Et si vous voulez mettre 100 € de plus, je pense que je vous recommande le Pro Max parce qu'il a quand même une meilleure qualité vidéo et photo. Il a une meilleure aussi puissance sur la fluidité. Mais franchement, ils restent tous les deux de téléphones extrêmement performants. Allez, maintenant partons dans la gamme pour ceux qui veulent mettre pas mal et qui n'ont pas forcément d'utilisation spécifique, qui sont des utilisateurs mais qui veulent mettre juste pour faire un peu le malin, avoir un gros téléphone, avoir beaucoup de performance et pourtant pas avoir forcément une utilisation fixe. Bah, le 17 Pro Max et le 17 Pro et l'iPhone Air sont les téléphones les plus performants d'Apple, les plus chers. Et forcément, donc, il est plus facile d'attirer un public qui veut dépenser. Et donc là, voilà, donc ces téléphones, qu'est-ce qu'ils ont? Je vous ai présenté le 17 Pro Max et le 17 Pro. Et on va s'intéresser à une petite page dédiée à l'iPhone Air. Parce qu'il est souvent oublié. Il est sorti pourtant en même temps que le 17 Pro Max. Il est souvent oublié et pourtant, il a de grosses performances. L'iPhone Air, c'est l'iPhone 17 Pro Max, mais en version différente. Il a les mêmes fonctionnalités, mais il aura des trucs qui vont être retirés et des trucs qu'il a et que n'a pas le 17 Pro Max. C'est un écran de 6,5 pouces qui est assez cohérent, c'est 6,3 pouces pour le Pro, donc il est légèrement plus grand que le Pro et légèrement en dessous du Pro Max. Il a un écran tout pareil, tout est pareil en fait dessus, son Ceramic Shield 2, tout est différent. Ensuite, pour ce qui est de la puissance à l'intérieur, il a exactement la même chose que le 17 Pro Max. Une puce A19 Pro, un CPU de 6 cœurs,
un CPU de 5 cœurs et avec des accélérateurs neuronaux, un Neural Engine de 16 cœurs, un tracing et une accélération matérielle. C'est la même chose. Par contre, là où Apple a voulu faire des économies, c'est qu'ils vont descendre sur la qualité de la batterie. On va descendre sur du 27 heures d'autonomie au lieu de l'iPhone 17 Pro Max qui a 37 heures, soit 10 heures de plus. Il a 4 heures de moins que le 17 Pro, mais 10 heures de moins que le 17 Pro Max. Donc c'est là que Apple fait des économies. Ensuite, la caméra avant est la même que le 17 Pro Max. La caméra arrière, par contre, va avoir quelques légères choses qui vont être retirées. Donc c'est-à-dire, au lieu d'avoir une caméra, vous allez avoir une caméra 48 mp, donc elle sera équivalent à peu près à celle d'un iPhone 16, un iPhone 17 classique, sans Pro, sans Pro Max. Donc là, Apple fait des économies avec une caméra qui va être un petit peu plus limitée, elle a moins de fonctionnalités, elle va filmer en 4K 60 IPS et non pas en 120 IPS. Donc voilà, ce sont quelques petites fonctionnalités qui font qu'ils sont retirées. Mais par contre, vous allez voir qu'il a des choses supplémentaires. Déjà, sa finesse. Regardez ces photos. L'iPhone R, c'est le téléphone le plus fin d'Apple. Il est super fin, il passe partout et il est ultra léger. Ça, ce sont ses performances que n'a pas du tout le 17 Pro Max. Et non, il est beaucoup trop gros, il est hyper lourd. Et là, l'iPhone R gagne beaucoup de points, puisqu'ils ont réussi à caser tout ça dans la caméra, dans la petite barre du haut. Et juste le téléphone, c'est pratiquement qu'une batterie. On retrouve bien évidemment l'intelligence artificielle Apple et toutes les fonctionnalités qu'a l'iPhone 17 Pro Max. Donc en gros, c'est un iPhone 17 Pro Max avec une moins bonne qualité photo, une moins bonne batterie. Par contre, vous allez trouver exactement la même puissance et une plus finesse et vraiment un design qui reste vraiment pas de sous-côté du tout. Allez, partons maintenant sur ceux qui veulent payer pas cher. Ils veulent un iPhone pas cher, mais avec des fonctionnalités récentes. Je vous présente l'iPhone 17e. C'est le téléphone qu'Apple a sorti, dernière génération, il est sorti il n'y a même pas quelques mois, et il enflamme un peu nos réseaux. Cet iPhone 17e, il n'a pas les mêmes fonctionnalités, il a beaucoup de trucs en moins, mais vous allez voir qu'il a des avantages. L'iPhone 17e, c'est un écran de 6,1 pouces. Il a un écran Super Retina XDR comme tous les autres. Par contre, il n'a pas de technologie ProMotion. Il n'a pas d'écran toujours activé et il n'a pas de Dynamic Island. Et oui, on revient aux origines avec l'iPhone 14. Donc, on n'a plus cette petite fonctionnalité qu'on adorait, le Dynamic Island. Eh bien, on l'aura pas. Il sera retiré pour faire des économies. On a un cadre en aluminium, ce qui est contraire avec les autres, comme on pouvait retrouver avec le cadre en titane, le bouton action et plein d'autres choses. Le Ceramic Shield 2 qui est assez résistant, donc on a toujours ce petit plus. Par contre, on n'aura pas de dos Ceramic Shield, c'est-à-dire une protection sur l'arrière. Il sera un peu moins protégé. La puce, on est sur une puce A19 classique, 6 cœurs pour le CPU et un CPU de 4 cœurs. Donc on est moins puissant quand même qu'un iPhone 15. Mais on a quand même des grosses performances, comme un Neural Engine de 16 cœurs et un Ray Training avec accélération matérielle, qu'on n'a pas sur l'iPhone 15. Donc, c'est-à-dire qu'il accélère ses neurones différemment. C'est pas moins bien, mais c'est pas mieux. C'est différent. Il a 26 heures d'autonomie, un peu plus donc que l'iPhone 14, mais par contre, il a un peu moins que l'iPhone R. Il a une caméra de 12 millions de pixels à l'avant. Il n'a pas par contre de stabilisation, ni de double capture, ni de centre cadré pour les appels. Il a une caméra vraiment classique qu'on va retrouver sur l'iPhone 12 ou l'iPhone 13. C'est 48 millions de pixels. Il a un zoom qui reste à 1 ou x2, contrairement aux autres iPhones qui peut monter jusqu'à 10, comme par exemple celui-là. On a des appels, l'USB-C, la prise en charge du MagSafe, c'est la petite nouveauté contrairement à l'iPhone 16e. Son prix, il reste assez correct. 719 € seulement neuf. À partir de 719 € et vous allez l'avoir moins cher en reconditionné. Vous pourrez taper dans les 450 €. Alors, vous allez me dire, vaut mieux pour le même prix prendre un iPhone 15 par exemple ou prendre un iPhone 17e. Alors moi j'ai envie de vous dire, tout dépend de votre utilisation. L'iPhone 15 va quand même rester plus performant et plus fiable que l'iPhone 17e. Par contre, puisqu'il a 1 ou 2 ans, là il a 2 ans de moins que l'iPhone 17e, il sera obsolète 2 ans avant. Alors c'est pas beaucoup dit comme ça, puisque ce sera dans plus de 10 ans pratiquement. Vous allez voir que ça passe vite. Donc c'est pour ça que l'iPhone 17e, au moins lui, il est à jour avec les dernières fonctionnalités. Mais bon, il lui manque quand même pas mal de trucs, comme le Dynamic Island et plein de choses. Donc franchement, moi je resterais plutôt sur un iPhone 15, 16 ou 17
sans aller sur un iPhone 17e. Mais tout dépend de votre budget. C'est pour ça que l'iPhone 17e reste un téléphone assez performant, dernière génération pour un prix assez bas. Donc voilà pour ceux qui souhaitent prendre un téléphone pas cher, c'est celui-là qu'il vous faut. Bon je fais une parenthèse après pour les utilisations banales, banal, ça va être du 17e comme on l'a parlé, l'iPhone 15, l'iPhone 16, l'iPhone 17. Voilà, c'est cette petite parenthèse qui vous explique que si vous l'utilisez classiquement, de version classique, vous n'aurez pas besoin d'un gros téléphone Pro et Pro Max, il suffit pas du tout puisque justement, il a un petit peu plus de performance et pourtant, ils sont pas officiellement ouf ce qu'on pourrait retrouver de grosses différences avec l'iPhone 15, 14 à la rigueur, 16 ou 17. Maintenant, on va plutôt se concentrer sur la conclusion. Quel iPhone choisir en 2026? Alors, je ne dis pas ça pour mon avis, je ne dis pas ça selon ce que moi j'en pense, et je ne dis pas ça non plus parce que je l'ai. Je parle de l'iPhone 15, et oui, il a été élu en quelque sorte sur Internet le téléphone le plus recommandé en 2026. Tout simplement parce que il est idéal pour ceux qui veulent un iPhone récent sans payer le prix fort. Il dispose d'un port USB-C, le Dynamic Island, un capteur photo de 48 millions de pixels, un zoom x2 numérique sans perte, sa puce A16 bionique reste performante, même très performante en 2026. Elle recevra encore 4 à 5 ans de mise à jour iOS. Son prix attractif, il est vraiment pour un usage quotidien classique étudiant ou remplacer un iPhone comme un iPhone 11 et 12. C'est vraiment un gros changement de passer sur le 15. Donc ma conclusion, je vous tire que moi, d'après moi, si vous mettez un budget moyen, ni trop cher, ni trop bas, l'iPhone 15 reste une valeur sûre car c'est un des téléphones les plus vendus d'Apple, à retenir. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je fais un bilan bien évidemment dans la bio. Tu peux venir le voir. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Ça fait plaisir. Je fais un petit bilan qui est dans la bio qui te permet vraiment d'avoir les comparatifs. Et je te mettrai des liens de quelques sites si tu souhaites aller comparer les iPhones. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me proposer d'autres idées de vidéos. Comme vous l'avez pu voir, aujourd'hui, c'était une grosse production. J'espère que ça vous a plu. C'était Tech Clem.